Bonjour, bonsoir. Voilà, donc j'ai créé plusieurs rubriques sur cette chaîne et celle-ci, vous avez dit endocrinien, est destinée à vous faire comprendre l'importance de ce système qui a été très souvent sous-estimé par rapport à tout ce qui est système nerveux, puisque dans notre monde, les neurosciences ont pris énormément de place. Le système endocrinien qui a été fort étudié il y a à peu près un siècle, même plus d'un siècle, a vraiment perdu en notoriété au profit de ce fameux système nerveux et de ce fameux cerveau qui occupe toute la place et qui est omnipotent. Alors moi, je voudrais rendre la place au système endocrinien, place qui lui revient, de par son antériorité embryologique sur le système nerveux et aussi de par son importance par rapport à notre monde et à notre communication avec le monde extérieur. Donc, il faut savoir que le système endocrinien est vraiment le système de communication, donc l'interface, on va dire, entre nous, notre corps physique et le monde physique qui nous entoure, mais également avec le monde subtil et nos corps subtils et des civilisations ancestrales comme les civilisations indiennes, hindoues ou les civilisations chinoises avaient vraiment déjà tout compris puisque eux, ils ont mis en évidence, enfin ils travaillent depuis des millénaires sur tout ce qui est chakras, centre énergétique et toute cette énergie vitale qu'on ignore un peu chez nous dans notre monde occidental et qui circulent par les méridiens ou les nadis ou canaux énergétiques subtils que l'on ne voit pas évidemment et que l'on ne mesure pas avec les instruments de mesure classiques utilisés dans nos hôpitaux et par notre médecine traditionnelle. Donc moi je voudrais rendre la place à ce système au sujet duquel j'ai fait une formation, donc si vous le savez ou pas, qui s'appelle l'endocrinopsychologie, diffusée par Monsieur Duchazot et qui est basée sur plus de 10 000 pages de travaux et de recherches que lui a légué le docteur Jean Gauthier, qui est décédé dans les années 60, 1960, 64 exactement, je pense. Et donc, au fur et à mesure, je vous livrerai des petites vidéos de quelques minutes pour attirer l'attention sur des choses qu'on n'explique pas par le système nerveux classique, enfin par la vision classique, on va dire, du système nerveux. Et d'ailleurs, comment s'imaginer qu'un organe comme le cerveau puisse penser, choisir, aimer, vouloir, faire preuve de sentiment, puisqu'un organe, c'est quelque chose de matériel, et comment quelque chose de matériel peut-il éprouver toutes ces choses subtiles que nous éprouvons ou dont nous sommes capables de faire preuve en tant qu'être humain. Donc je vous expliquerai en quelques mots dans les prochaines vidéos comment se procède, non, excusez-moi, comment s'installe par exemple le sommeil, à quoi il sert et comment il régénère la glande thyroïde, comment s'explique le mécanisme de la mémoire ou encore qu'est-ce qui nous permet de faire preuve de volonté ou d'où vient notre pouvoir de décision ou notre propension à faire des choix. Donc tout ça dépend de notre système endocrinien et de nos glandes endocrines et je reviendrai là-dessus de manière plus approfondie dans des vidéos futures. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux pour ça et dans d'autres rubriques également que j'installe petit à petit sur cette chaîne Découvrir et pratiquer. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, comme vous voulez, ou une très bonne nuit. À très bientôt, au revoir.